Merci Seigneur. Accorde-nous d'ouvrir ta parole et de le partager avec mes bien-aimés. Dans le nom de Jésus. Amen. On va lire 3 textes, 2 dans Proverbes, le 8 et le 9, et chacun les 6 premiers versets. Et puis l'autre Matthieu, nous le lirons un peu plus tard. La sagesse lance un appel. L'intelligence élève la voix. Est-ce que vous n'entendez pas? Sur les collines qui dominent la route, au carrefour de chemin, la sagesse se tient debout. Près des portes à l'entrée de la ville, sur les lieux de passage, elle crie. Que dit-elle? Vous, les humains, c'est vous que j'appelle. Je m'adresse à vous tous. Vous, les gens sans expérience, ça c'est les jeunes, apprenez à avoir du bon sens. Vous qui manquez de sagesse, parfois chez les adultes, apprenez à être intelligent. Écoutez bien, car je vais dire des choses importantes et je vais parler franchement. La sagesse a taillé ses 7 piliers et elle a construit sa maison. Elle a tué ses bêtes et a préparé son vin. Le repas est prêt. Elle a envoyé ses servantes à l'endroit le plus haut de la ville pour crier cette invitation. Que dit-elle? Vous, les ignorants, venez par ici. À ceux qui manquent du bon sens, elle a fait dire, venez, mangez ma nourriture, venez boire le vin que j'ai préparé. Quittez votre bêtise et vous vivrez. Prenez donc le chemin de l'intelligence. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur la pierre. On va s'arrêter là. Tu regardes. Ça, c'est la parole de Jésus. Et si on continue à lire ce que notre ami Gérard a mis sur Matthieu, chapitre 7, je vais précéder cette lecture d'un autre verset. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce texte est très dur. Je ne sais pas si vous connaissez la portée de ce texte, mais quand j'y réfléchis, je tremble et je remets tout en question. Verset 24, qui nous intéresse. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande ou complète. Alors nous connaissons ce verset et nous le chantons même. Hein? Le fou a bâti sa maison sur le sable et le sage a bâti sa maison sur le roc. Et les enfants, ils connaissent très bien cela. Ces textes que nous venons de lire font suite au sermon prononcé par Jésus sur la montagne. Il se conclut par 3 sections qui chacune divise les hommes en 2 groupes distincts. D'un côté, les hommes insensés, qui sont les plus nombreux d'ailleurs, ils se dirigent où? D'après la Bible, ils se dirigent vers la ruine, la perdition. Et de l'autre côté, nous avons des hommes moins nombreux, faisant preuve de sagesse, qui sont sur le chemin de la vie, et ceci en réponse à l'appel de la sagesse.
Et Jésus va faire appel à ces deux textes que nous avons lus dans le livre de Proverbes pour donner cette illustration. Oui, la sagesse. La sagesse lance un appel. L'intelligence élève la voix. N'entendez-vous pas? Sur les hauteurs qui dominent les routes, à la croisée des chemins, la sagesse se tient debout. La sagesse se tourne vers les perdus et fait retentir son appel, l'appel de grâce. Elle se poste sur les hauteurs, elle se tient debout, pas assise, mais debout, au carrefour des chemins. Et dans le livre de Jérémie, il est dit, Jérémie 6, « Mettez-vous sur le carrefour de chemin et cherchez quelle est la bonne voie et empruntez-la. » La sagesse se présente ici au carrefour des chemins de la marche chrétienne. C'est tel comme un chemin balisé, fléché, nous oriente. Vous avez tous fait des jeux de piste. C'est balisé, on cherche pour arriver au trésor. Et parmi les 1001 chemins qui se réclament de la vérité, Dieu seul sait, il y a un qui mène vers la bonne direction. Et c'est celui-là qu'il faut retrouver. Ce passage est merveilleux parce qu'il s'applique bien aux jeunes. Nous sommes en train de préparer des planches de travail pour les jeunes adultes. Mais ça concerne tout le monde. Ce verset a une application très élargie. Tout dans la vie est construction. Si vous regardez la création, vous voyez que tout a été fait dans une minutie calculée. Dieu, il est merveilleux. Pour peu que la terre soit en dessous, qu'on allait être submergé par l'eau de l'océan. Pour peu que la terre sera au-dessus, on manquerait de l'oxygène. Et lorsque vous allez en Afrique, vous regardez les fruits. Ce n'est pas pareil que dans les fruits dans les pays occidentaux. Quand vous quittez ici, vous allez au Japon. Les fruits et la nourriture des Japonais, ce n'est pas identique que ce mangent les Européens. Donc on voit que dans les régions, Dieu a fait les choses de telle manière que tout est complètement équilibré. C'est les lois. Et l'homme déchu a toujours tendance à repousser les limites que Dieu a placées. L'homme veut toujours déplacer les bornes. La Bible a dit que qui peut prendre du charbon ardent, jeter dans son sein sans être brûlé? Et c'est la voix de la sagesse qui parle. Où peut-on la trouver? La sagesse ici, c'est la sagesse personnifiée. C'est en réalité Jésus. La sagesse n'est pas autre nom que Jésus le Christ. Je me souviens d'une histoire que j'ai lue et qui m'a beaucoup touché. C'est qu'un petit garçon, je sais que les garçons toujours turbulents, sont avec son grand-père. Et dans une conversation, son grand-père lui a donné des indications au cas où il se perdait. Voilà que ce qu'on redoute s'est produit. Ils sont allés tous les deux faire des courses. Et vous savez que les garçons, quand ils le regardent, ils ne voient pas le parent qui s'en va. Et du coup, il a perdu son grand-père de vue. Il commence à crier. Il ne l'a pas trouvé. Un agent de police l'a attrapé et lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit que je suis venu avec mon grand-père, mais je l'ai perdu. Alors le policier le prend, comme il devait prendre sa place pour diriger la circulation, il a pris le garçon avec lui. Ils roulent, ils arrivent à un endroit où il y a un grand carrefour. Et le carrefour, je crois que c'est en Écosse, ça s'appelle The Cross, la croix. Et dès qu'ils sont arrivés au niveau du carrefour, il a lâché la main du policier. Il a dit, oh monsieur, vous pouvez vous en aller, je connais la route. J'étais venu avec mon grand-père là, dans cet endroit qui s'appelle The Cross, la croix. Il m'a dit, si tu te perds, tu arrives à cet endroit et tu prends cette direction, tu arrives à la maison. Allez, il a lâché, il n'a plus la direction. Si nous sommes sur les chemins de la vie et que nos oreilles entendent des voix qui se réclament de la vérité, n'y cédez pas.
Allez sur le chemin de la croix. C'est la croix qui va vous mener dans la bonne direction. Si vous vous trompez de quai, j'ai vu des gens qui veulent aller à Paris qui se retrouvent à Marseille. La sagesse est liée à la construction. Voyez-vous? Elle a bâti ces 7 colonnes. Et comme la sagesse s'oppose à la folie est liée à la destruction. La sagesse demande du temps pour construire, car on ne construit jamais rien en peu de temps, jamais. Quand vous voulez faire une construction cohérente, il vous faut du temps. L'une après l'autre. Beaucoup de vigilance. Mais ça n'est pas le cas de la folie. Ce que tu peux prendre 30 ans pour construire, en 2 secondes, le fou, il met tout par terre. Notre vraie existence se construit sur l'itinéraire de notre âme. Et souvent, ce qui se construit sur le mensonge ne peut durer. Mais seul ce qui est bâti sur la vérité résiste et subsiste. Voilà l'image de la construction que Jésus a montrée. Cette construction peut se faire à plusieurs niveaux. D'abord au niveau individuel. On doit se construire sur le plan cognitif, sur le plan moral, et ça je parle aux jeunes. Vous allez être des papas plus tard, des époux. Vous allez être des bons citoyens. Il faut se préparer, se construire une compétence sociale, une compétence professionnelle. N'attendez pas le jour des examens de prier Dieu de vous donner juste le sujet dont vous avez besoin. Parce que ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'en ai eu pour mes dépens. C'est que le Seigneur veut que nous soyons des gens compétents. Pas que pour avoir des diplômes, mais être capables de travailler. Si vous êtes médecin, que vous avez que des 20 à toutes les disciplines, et que lorsque vous vous retrouvez devant une table d'opération, que vous oubliez les bistouris dans le ventre du malade, à quoi servent les 20 que vous avez voilà. Donc il faut apprendre pour soi, pour être utile. Parce que chacun vient dans l'humanité avec quelque chose que Dieu lui a donné. Il n'y a jamais personne au milieu de nous qui soit identique, même si vous êtes des jumeaux ou des jumelles. Chacun a une particularité. Il apporte un trait particulier de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étouffer. Il ne faut pas copier. On s'inspire, mais on ne copie pas. On ne singe pas. Le terme singer, c'est un terme qui vient du fait que le singe, lui, il fait des mimiques pour imiter. Mais soyons nous-mêmes. Et comme ça, nous pouvons apporter un plus à l'humanité. Et le chrétien est appelé à être ainsi. Ne pas brider, étouffer ce que Dieu a mis en nous, mais laissez-le s'exprimer pour apporter quelque chose à l'humanité. Et je crois que les jeunes ont besoin de cela aussi. Se construire sur le plan social. Parfois, c'est difficile pour certaines personnes d'être en relation sociale de manière stable. Le début d'une relation, ça, c'est le début d'une crise. Non, il faut travailler cela. Nous avons la nature sociale de Dieu. Dieu, il est relationnel. L'homme ne peut pas vivre de manière isolée. Ma bénédiction ne peut pas venir de moi-même. Ma bénédiction viendra par vous. Et si je me coupe de tout le monde, mais je suis isolé. Et le diable s'arrange à ce que les liens entre les uns et les autres soient rompus pour que vous soyez comme dans un îlot où la bénédiction de Dieu ne vienne pas parce qu'il n'y a pas de pont qui permet à la bénédiction de vous joindre. Il faut veiller sur nos relations les uns avec les autres. Très important. Et ça, l'argent ne peut pas le donner. La Bible a dit que 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils s'attendent? C'est pour dire que nous devons avoir le même Seigneur, la même valeur. Alors je veux toucher 2 choses et je termine, parce que j'ai proposé de ne pas être long. Premièrement, le fondement. La fondation ou la base. Souvent, pour rebâtir, il faut démolir ce qui est ancien. Et dans la parole de Dieu, c'est important. Mais si on veut bâtir de nouveau, il faut creuser.
Il faut remuer. Pour renouveler, pour transformer une vie, il faut souvent démolir certains concepts et installer de nouveaux concepts. Il faut désapprendre le mensonge et apprendre la vérité. Et sur quoi vous devez bâtir? Il y a deux options. Soit sur le roc, ou soit sur le sable. Vous avez vu la tour de Pise, en Toscane, en Italie. La construction de la tour de Pise a commencé en 1173. Cette tour était conçue pour être un bel ajout à la magnifique cathédrale de Pise, en Toscane bien sûr. C'était aussi une occasion pour le peuple de Pise de pouvoir se vanter de sa richesse. Mais peu après le début de la construction, il s'est avéré qu'il y a un problème. La tour n'était pas tout à fait verticale. Elle penchait. Les fondations de la tour n'étaient pas assez profondes et on avait construit la tour dans un endroit marécageux, de l'autre côté. Souvent, la fondation des départs, on ne sait pas. C'est quand on commence à construire la maison qu'on se rend compte par la suite. Quand la base est mal posée, ça va occasionner des efforts coûteux par la suite. Je m'en vais vous l'expliquer, mais je continue avec l'histoire. En 1990, la tour fut fermée aux visiteurs. Les travaux avaient été engagés. Il coûtait 27 370 000 euros. Tout ça pour gagner quoi? Pour gagner 46 cm,6. Alors le calcul est vite fait. Les quelques centimètres coûtent 674 000 euros. C'est pour dire que dans la vie, quand on pose une mauvaise base, une mauvaise fondation, on aura à en souffrir. Ils ont tenté de contrebalancer en mettant du métal, en mettant de tout, mais on ne parvient pas. Et vous allez voir que là, au-dessus de cette piste, on ne peut plus maintenant mettre de tours supplémentaires. Si ça a été conçu pour mettre des tours supplémentaires, on ne peut plus le faire parce que si vous mettez la tour en plus, ça s'incline encore davantage. Et donc tout l'effort que vous allez consentir ne sera pas de l'allonger vers les hauteurs, mais c'est de chercher à l'équilibrer. Et donc la vie de beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, ce sont des vies d'équilibristes. Pourquoi? Parce que le départ a été mal pris. Notre devenir dans la vie spirituelle dépend du début de notre conversion. Quand la conversion n'est pas bien faite, toute l'énergie que nous allons mettre pour vivre une vie spirituelle par la suite serait destinée à jouer l'équilibriste. Et c'est coûteux, et c'est fatigant. Alors, parfois, on lâche. Puisque la force qui nous pousse à mener la vie spirituelle, elle ne vient pas de Dieu. C'est de l'énergie humaine. Et elle s'épuise. Vous voyez mon regard là? La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. La différence apparaît lorsqu'il y a des épreuves. Les deux maisons qui étaient bâties, l'une sur le sable et l'autre sur le roc, quand il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de différence. Elles sont semblables d'apparence. Mais la différence apparaît lorsqu'il y a, le vent va souffler. C'est là où la différence va apparaître. Et qu'est-ce que c'est que le vent qui souffle? C'est les situations que nous vivons à l'heure actuelle. On marche à contre-courant. Ah oui. Dans des milieux, quand tu te dis chrétien, il y a des gens qui ont des boutons. C'est comme si le mot chrétien est un terme lépreux. Mais nous le sommes. Il faut le proclamer qu'on est des enfants de Dieu.
Si le monde savait comment bâtir, on n'en serait pas dans des situations que nous vivons sur le plan général, dans les rapports interpersonnels. Et quand vous lisez ce texte, vous allez beaucoup plus loin. La sagesse, les rois, les chefs d'État gouvernent par la sagesse. Par la sagesse. Salomon l'a demandé. Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne, mon fils? Il a regardé longtemps, il a dit, je n'ai pas besoin d'autre chose que de la sagesse. Si Dieu nous demandait, qu'est-ce que nous demanderions à lui? Qu'est-ce que nous allons lui dire? La sagesse a bâti ces 7 colonnes. Et les 7 colonnes, c'est la plénitude de Dieu. Tout ce que Dieu possède, la sagesse nous le donne. Et elle vaut mieux que l'or et l'argent. La promesse du Seigneur, et j'en termine, quelles que soient les difficultés, vous ne tomberez pas plus bas lorsque vous êtes avec le Seigneur. Vos fondements sont solides. Et si et seulement si, vous bâtissez sur la vérité. Là encore, il y a 2 types de matériaux, et ça je le lis rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, il est dit, c'est l'apôtre Paul, « Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ. Et nul ne peut en poser d'autres. » Ça s'adresse à nous, les serviteurs de Dieu, mais ça s'adresse à l'Église en général, c'est-à-dire à nous, chacun. « Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. » Vous voyez les qualités? L'or, l'argent, pierres précieuses. Ça, c'est une catégorie, ça. Certains utilisent de l'or, de l'argent et des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront quoi? Du bois, du foin et de la paille. Ça, c'est une autre catégorie. Alors, la première catégorie des matériaux, lorsque vous le mettez par le feu, ils deviennent meilleurs. L'or se purifie. Le diamant, il est bon parce que le diamant, il résiste au feu. L'argent, il se purifie. Par contre, si vous prenez l'autre catégorie, du bois, de la paille et de la chaume, passez-le par le feu, vous allez voir. Allez chez les agriculteurs, vous allez voir, il va faire des balles de foin comme ça. C'est impressionnant. Vous regardez, mais c'est immense. Mais lorsque vous mettez le feu, vous pouvez recueillir la cendre dans une urne. Parfois, c'est l'œuvre d'apparence. Nous impressionnons par ce que nous faisons, mais lorsque Dieu va passer par le feu, il n'y a rien qui reste. Par contre, lorsqu'on a bâti avec de l'or et de l'argent, en nous faisant passer par le feu, on gagne en valeur. Nous pèsons aux yeux de Dieu. Il n'est pas trop tard pour replacer nos fondations sur de bonnes bases. Et Dieu nous aidera à être victorieux. Si vous voulez trouver votre chemin, allez au carrefour The Cross. Et si vous voulez bâtir, choisissez bien le terrain. Creusez. Mettez des fondations solides. Et lorsque vous bâtissez, ne bâtissez pas avec du matériel qui ne tient pas. Bâtissez-le avec du matériel très solide. Autant pour vous que pour vos enfants. Et si les jeunes m'écoutent, vous savez de quoi puiser de ressources pour vous construire votre personnalité. Et vous trouverez place dans la société. Et vous ne serez pas comme un visiteur qui vient sur la terre des hommes et qui disparaît et qui ne laisse pas de traces. Non. Vous resterez une trace de votre passage au sein de l'humanité dont vous participez à l'évolution. Voilà ce petit passage que j'aimerais partager avec vous. Je vous invite
à la prière. Seigneur, tu es notre Dieu, et ça, nous ne l'avons pas perdu de vue. Tu es notre Père, et de temps en temps, Seigneur, cet attribut s'éclipse au fond de notre cœur. Mais nous prions que nous ne puissions pas perdre de vue que tu es notre Père. Ton désir, Seigneur, c'est que tu aies un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. D'abord individuellement, en tant que personne. Tu as un plan pour chaque famille, parce que tu es le Seigneur de chaque famille. Et nous devons construire la famille de Dieu sur les bases solides de la vérité. Donne-nous d'être des bons époux, selon l'image que tu as présentée dans la parole du Seigneur Jésus, capables de se donner. Donne-nous d'être des vraies épouses, comme l'Église l'est à l'égard de Christ. Et cela, ce n'est pas le monde qui va nous donner les éléments pour pouvoir construire cela. C'est ta parole, puisque c'est ton royaume que nous construisons. Donne aux jeunes de trouver dans la parole de Dieu les ressources nécessaires pour se construire en tant qu'adultes, en tant que bons citoyens, en tant que serviteurs, disciples de Jésus. Et donne-nous de contribuer avec les matériaux de la foi à l'évolution de notre société par la parole de sagesse que tu places en nous, Seigneur. Bénis le cœur de chacun d'entre nous. Assainis nos fondements. Si nous avons construit sur des terrains vermoulus, ô Dieu, nous ôtons des pierres vermoulues et nous mettons des pierres solides. Ce n'est pas sur Céphas, Jonas, que tu as construit, mais tu as construit sur pierre. Et chacun d'entre nous devons être une pierre vivante. Nous te rendons grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Voilà. Il y a encore quelques minutes, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue en Centrafrique. Ça s'adresse aux hommes. Nous étions avec mon épouse lors de la mission dans laquelle nous nous sommes engagés pour 4 ans. Il y avait une grande guerre qui s'est déclenchée au niveau de la Centrafrique. Et lorsque vous attendez que l'armée loyaliste et l'armée gouvernementale, les rebelles se tirent dessus, notre maison, la villa, est dans la ligne de front, notre maison. Tous les gens du quartier ont fui chez eux, sont venus dans notre concession, ils disent que c'est la maison du pasteur, au moins il peut nous protéger. En effet, dans ces pays-là, même si les gens sont complètement fous, quand il s'agit de la foi chrétienne, ils sont respectueux. Voilà que vers 10h et midi, l'accalmie. Et c'est la période où les rebelles ils vont se ravitailler de part et d'autre. Et les gens du village également vont chercher de l'eau. Nous avons juste à côté de nous une famille, le monsieur, un homme de taille moyenne, mais qui a un handicap. Il ne sait pas, il bégait, et il bégait beaucoup. Et vous savez que ceux qui bégaient, moi aussi j'ai été quelqu'un qui bégayait beaucoup, jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Je me dis, Seigneur, si tu ouvres ma bouche, je te servirai. Vous voyez là où j'en suis maintenant à l'heure actuelle. Donc vous connaissez, finissez pas d'apprendre sur moi. Et le monsieur, il bégayait. Il bégayait tellement que lorsque les soldats rebelles, parce qu'ils ont vu sa jeune fille, la famille a 3 filles, une de 20 ans, l'autre de 19 et une de 16 ans. Et celle de 16 ans qui est allée chercher de l'eau. Et ce sont des filles, les Maasai du Grand Lac, là. Elles sont jolies, on les prend pour faire des mannequins. Cette fille-là, elle est très belle. Elle est allée chercher de l'eau et quand elle revenait, les rebelles l'ont aperçue. Ils ont fait signe, ils disent que ça y est, il y a à manger dans cette maison. Parce que depuis, ils violaient les femmes, personnes âgées, hommes ou couples, tout le monde passe. Et quand ils ont vu cette fille, ils venaient. Ils sont allés rentrer dans la maison. Et entre la maison de ce monsieur et nous, notre maison, il y a un petit muret qui passe sous un manguier. Et je suis monté sur le muret et j'ai un regard devant chez eux.
Et ils étaient 8, ils sont rentrés. Bien Kalachnikov avec des armes. Alors, ils lui ont dit, mais tu nous fais sortir. Et quand ils arrivaient, les filles et la femme, il leur a dit, allez, il a dit fais ci à sa femme. Et les filles disent allez dans la maison. Et il s'est mis devant la porte. Vous savez de quoi il est armé? Il était armé simplement d'une machette. Une machette face à des gens qui sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont arrivés, ils lui disent, tiens, allez, fais-nous sortir tes femmes là. Et comme il bégayait, il n'arrivait pas à articuler. Mais il voudrait leur dire que vous ne pouvez pas toucher ma femme et toucher mes enfants sans passer par moi. Et là, il sait de quoi il parle. Hein. Et les gars se mettent à rigoler. Mais il dit, mais toi, et il a fait une salve de rafale. Il a reculé, il dit, voilà, dernier avertissement. Tu nous les fais sortir et on fait notre affaire et puis tant pis. Il a dit, pas question. Vous ne toucherez pas ma femme, vous ne toucherez pas mes enfants. Alors j'ai vu que la tension commence à monter. Je dis, messieurs, il m'a dit que vous êtes qui? Je dis, je suis le pasteur. Ah, il m'a dit révérend, parce que là-bas c'est comme ça. Oh, on ne le fait pas, il est courageux. Depuis qu'on venait, les hommes nous voyaient fuyer. Les hommes, ils voyaient, ils abandonnaient leurs femmes et leurs enfants, ils fuyaient. C'est la première fois que nous avons trouvé cet homme qui nous a fait tête. On l'aura embauché. Je dis que vous ne l'embaucherez pas. Bon, il m'a dit, pasteur, on ne va rien lui faire. Il est tellement courageux. Allez, il a dit, vous êtes allés, sortons. Et ils sont sortis. Je suis passé par-dessus la palissade, je suis tombé et je courais vers lui. Et c'est là où il a craqué. Il s'est mis à pleurer. Il s'est fondu complètement en larmes. Il m'a dit, pasteur, je n'ai jamais eu peur de ma vie comme je l'ai maintenant. Là, mon cerveau est complètement arrêté. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je lui ai dit que tu as eu la bonne réaction. Les hommes m'écoutent là. Voilà, c'est ça, être homme. Chef de la famille. Pas un chef pour se faire servir, mais un chef qui est capable de se donner pour les autres. Et c'est ce que Jésus a fait. Défendez votre famille, défendez vos femmes, défendez vos enfants, bec et ongles. Nous aurons restauré la gloire du Seigneur. Et c'est ce que Dieu nous demande. On va chanter le dernier chant. Je vous invite à vous lever. Oui, on n'a pas le temps. On va chanter le dernier. À Dieu soit la gloire. On fait le 7. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, t'écoute ça.